Bonjour les amis, David Simon, né Yacine Némi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 27 mai 2019? Vous avez passé un bon week-end? Impeccable. Eh bien écoutez, moi je vous remercie réellement de vos messages d'encouragement lors de ma dernière prestation oratoire. Je vous avais dit que je lançais un défi auprès du préfet de la Sarthe, Nicolas Guillet, la directrice Aline Savy, procureur de la République du Mans Fabrice Bélargent et le maire du Mans Stéphane Le Foll concernant mon mal logement au 21 rue Hippolyte Le Cornuet. Je vous remercie réellement. Et puis on va aborder sur des sujets tels que, je dirais, la carte césamitale et puis le droit. Voilà. Et écoutez, moi la semaine dernière, j'ai rencontré un ancien procureur de la République du Mans, qui est Christian Hellec, qui a été vraiment charmant avec moi et qui m'avait dit, mais vous êtes plus dans l'administration pénitentiaire. Je dis, bah non, 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 vous savez que j'ai été surveillant pénitentiaire. Il m'a dit, oui, je sais, vous étiez surveillant. Et vous étiez, voilà, et que vous étiez agressé. Et je dis, oui, j'ai été agressé, j'étais aussi victime. C'est même pas un bizutage, je lui avais dit que j'étais bizuté, agressé au poste de parloir avocat lorsque j'étais surveillant pénitentiaire Emma Le Mans-les-Croisettes. Il était très étonné. Je dis non, mais moi je suis pas très étonné. Je n'étais pas très étonné. Et on va en cours de cassation auprès de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Il m'avait répondu ah bon? Je dis bah oui. Et j'ai donné un courrier, j'avais envoyé un courrier auprès du tribunal du Grande Instance Le Mans, auprès du procureur de la République du Mans Fabrice Bélargent, et il n'avait pas noté l'élément légal et l'élément matériel. Bon, écoutez, qui est là. On y va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français et a été agressé par des dépositaires de l'autorité judiciaire, l'autorité publique judiciaire, service d'enseignement de la Sarthe, les officines de renseignement départementales, et oui. Et moi je dépends du ministère des Armées parce que j'ai effectué le service militaire au 2e régiment de l'infanterie caserne Mongin 9504. Donc, écoutez, Christian Hellec a été très très étonné. Donc, suite des événements dans les prochaines semaines et prochains mois, le courant de l'année 2019, chambre pénale, donc voilà. Et puis, écoutez, moi, quand lors de mon dernier voyage professionnel, j'étais sur Paris, alors, je prenais pas mal le TGV et j'ai pu rencontrer un ancien juge qui allait sur Paris. Et il m'a dit, j'ai été très étonné, il m'a dit, vous dites, monsieur Simon, j'ai l'impression que vous regardez par derrière. Et je dis, oui, oui, écoutez, j'attends, je prenais mon train et je regarde par derrière simplement parce que j'étais agressé par des personnes, par des policiers. Et je me dis, vous êtes sûr? Je dis, oui, mais quand j'étais surveillant. Et je me dis, vous êtes agressé quand vous étiez surveillant, vous étiez agressé par des voyous. Je dis, non, non, oui. Alors j'ai dit, oui, mais c'est des voyous des service de renseignement de la Sarthe, officine de renseignement départemental. Je lui ai expliqué que j'étais surveillant et que ça commençait par une intimidation, une incivité, une agression. Alors ça s'est traduit réellement par, alors comment vous expliquer ça? Par une agression à caractère discriminatoire. C'est venu crescendo directement. On a eu une conversation à la fois, je dirais, intense, virile et musclée. Donc, ils ont déféqué, uriné à ma personne. Et puis j'ai eu un malaise cardiaque. Et heureusement, je dis bien heureusement, mon ex-collègue de l'époque, mon autre collègue de l'époque, maintenant ex-collègue, parce que j'ai démissionné du poste de surveillant, fonctionnaire de justice, il m'a sauvé, plus les infirmières, parce que le poste de surveillant poste de paroi avocat était à côté de l'infirmerie, donc ils m'ont fait un massage cardiaque. Et puis, pour relancer le cœur, ils m'ont fait une piqûre, pour démarrer le cœur. Donc j'ai fait vraiment un malaise cardiaque. Donc voilà, ils étaient 5 sur moi, et le juge m'avait expliqué que au Mans, c'était assez folklore, et j'avais expliqué au juge, au magistrat parisien,
qu'il y avait un courant, paradigme, je dirais un paradigme. Alors c'est quoi un paradigme? C'est un logiciel, une mentalité, un courant de pensée des années 80-90 qui est bien ancré sur le Mans, bien ancré dans le département de la Sarthe, bien ancré aussi dans la région Pays de la Loire, qui est très hostile envers les franco-marocains berbères. Et oui, très très dur, et c'est très très dur, donc c'est pour ça que je vais en cours de cassation. Je suis allé à Paris et je défends mon dossier auprès des avocats de barreau de Paris, ni les avocats de barreau du Mans, parce que les avocats de barreau, non, la fine fleur du monde de l'avocature sartoise mancelle, voilà, étaient au courant de mon agression à caractère discriminatoire, violence en réunion auprès d'une personne dépositaire de l'autorité publique, pénitentiaire, judiciaire, et puis aussi corruption de fonctionnaires. Donc, vous n'avez pas eu de chance aussi, il paraît que vous avez divorcé. Je dis, oui, mais je suis tombé par un ancien juge des affaires familiales qui est Olivier Guérin, et qui est très, qui a confondu un code civil avec un code procédure pénale, à charge. Donc, il m'a expliqué, mais comment vous voyez votre fille? Je dis, je la vois pas. Je la vois comme ça. Harcèlement, je la vois une fois sur deux, sur des horaires les semaines impaires du samedi du 10h jusqu'à 18h, et les semaines impaires, j'ai le droit de la voir un dimanche, et je lui avais expliqué, je lui ai fait voir le document, et il m'a dit, oui, vous avez le droit de la voir la semaine paire, un dimanche, même voir, il n'y avait pas de souci. Et regardez, je lui ai fait voir le document, fixer la résidence principale chez l'enfant, dit que le père recevrait l'enfant à domicile sous le meilleur accord des parties, un samedi sur deux de 10h à 18h, les samedis semaines impaires, à charge de M. Simon de revenir et ramener l'enfant à domicile de sa mère. Donc rien ne m'empêche les semaines paires de la voir le dimanche. Et oui, donc c'est bien expliqué, vraiment, sauf accord des parties, c'est bien expliqué. Voilà. J'étais bien divorcé le 12 avril 2018. Voilà. Donc, avec ceci, il m'a dit, je crois qu'il y a un courant de pensée au tribunal de grande instance Le Mans. Et oui, je dis oui, tout à fait, il y a un courant de pensée au tribunal de grande instance Le Mans. Il y a tout ce qui est filigré franco-marocain berbère. En plus, moi, j'ai effectué l'armée, je suis un ancien fonctionnaire de justice. C'est beaucoup de choses, et le juge parisien, le magistrat m'a dit, vous n'avez même pas été évalué. J'ai dit non, mais c'est vraiment la discrimination, pas positive, mais négative. Et là, je lui ai expliqué que là, je fais un groupage en cours de cassation près du tribunal de grande instance de Paris, cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, chambre pénale. Et là, ça va être une procédure assez longue. Et j'explique au juge que vous êtes réellement aux antipodes. Ce que vous devez savoir, c'est vraiment vous êtes aux antipodes. Alors ça veut dire quoi aux antipodes? C'est le secret de l'instruction. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui m'est arrivé, déféquer, uriner, malaise cardiaque. Je peux vous assurer, dans la semaine qui suit, je peux vous assurer que j'ai eu même les auxiliaires verbalisateurs de la ville Le Mans, qui étaient au courant que j'allais me faire agresser, qui étaient sur place, Emma Le Mans les Croisettes, à cette époque-là, il y a 10 ans. Je lui avais expliqué aussi que maître Sandra Jouveau, à l'époque, elle était élève, avocate, était accompagnée, je dirais, des services d'enseignement de la Sarthe à 11 rue Herpel, introduit à mon domicile en 2008. Voilà, donc plus ça, donc plus les incivilités à caractère discriminatoire sur Le Mans. Vous traversez la ville de Le Mans. Il faut être blindé, il faut être costaud, entre ça berbère, ça juif, et puis ça arabe. J'ai même des commerçants s'y mettent, donc voilà. Donc il faut être réellement costaud. Je ne me laisse pas faire. Sur Le Mans, faut vraiment pas se laisser faire, réellement. Et là, je fais valoir mes droits, réellement mes droits, en tant que père, en tant qu'ex-mari.
C'est en tant qu'homme, je lave mon honneur parce que je peux vous assurer que sûrement, c'est costaud. Hein. Et puis moi, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai cette chance-là de ne pas boire, de ne pas fumer. Ça, c'est important de préciser. Je suis sportif, mais qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je pinaille? Il y a beaucoup de personnes de riverains qui me disent « Ah, vous voyez, monsieur Simon, vous êtes pinailleur ?» Bah oui, je fais valoir mes droits. Ni plus, ni moins que ça. Et le juge parisien, lors du trajet de mon voyage à Paris, en TGV, il m'a expliqué, mais est-ce que vos rapports avec votre ex-épouse, ça se passe bien? Je dis, ben oui. Mais bon, je la vois à ma fille comme ça, à coup de goutte, au bas de l'immeuble, et je le revois. Et je peux vous assurer, dès le départ, dès le début de notre séparation, j'avais expliqué comment ça fonctionnait. Et il y avait des huissiers, et j'avais reçu, il y a pratiquement un mois, de ne pas côtoyer des locataires, des anciens locataires de 11 rue Garpel, voilà, ici, de ne pas côtoyer des anciens fonctionnaires, des fonctionnaires de police, lorsque j'étais surveillant pénitencier sur des postes à Prouville, tels que poste de parole avocat, mais aussi des magistrats, des auxiliaires de justice, des huissiers de justice Le Mans, donc parce qu'il y a eu agression à caractère discriminatoire. Ça, c'est important de préciser. Donc aussi des commerçants. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes où je dois prendre des précautions oratoires sur beaucoup de personnes. Donc, j'ai même, je dirais, j'ai changé de trottoir quand j'ai rencontré des avocats de barreau du Mans, des auxiliaires, des policiers du Mans. Je dis plus bonjour. Donc voilà, comme ça je me protège pour moi, mais je protège aussi au niveau de la procédure judiciaire et aussi diplomatique. Alors judiciaire à la fois parce qu'il y a une agression à caractère discriminatoire auprès d'une personne dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire, surveillant pénitentiaire, mais aussi diplomatique parce que je suis franco-marocain, né au Mans, et j'ai eu la chance de côtoyer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Donc voilà, d'où cette procédure, écoutez, de divorce, et que bon, ça se passe bien, on a de bons rapports, mais j'essaie de protéger ma finesse, voilà. Donc voilà, vous comprenez aisément que je mets beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie dans ce que je dis et dans ce que je pratique. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait traiter lors de mon jogging. Oh, le Cerbère, le berbère. Écoutez, j'ai vraiment interpellé. Il avait l'air d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Je dis, vous me traitez de Cerbère? Oui, mais je suis très très fier d'avoir effectué le service militaire. Quand je dis service militaire, accès à la citoyenneté, accès à la formation professionnelle et accès à la défense nationale. Et je dis accès à la défense nationale parce que j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, Kerzen, Saint-Martin-les-Palières. Et puis, accès à la formation professionnelle, j'ai appris un métier, ça c'est important de le préciser. Après un métier, travailler en collectivité, travailler avec de personnes différentes, de tout horizon, de toutes origines différentes, ça c'est important de préciser, et puis aussi travailler sur des postes différents, la plonge, la cuisine, tressage de table. Au-delà du métier de serveur, c'est aussi d'apprendre d'autres métiers, l'hôtellerie, la restauration. Je peux vous assurer que j'en tire un bénéfique. Je peux vous assurer c'est la cohésion l'armée. Je peux vous assurer c'est la cohésion comme ça, au-delà de tout ce que je peux vous... Et j'ai vraiment sensibilisé beaucoup de pédagogie à cette personne-là pour faire comprendre que je suis franco-marocain. C'est pas parce que je suis fils d'immigrés ou franco-marocain berbère que je suis français d'abord. J'ai fait mon service militaire. Et bon, la personne en face de moi, l'interlocuteur, s'est calmé, j'ai dit bah oui, et aussi accès à la citoyenneté, à ma majorité, j'ai acquis la nationalité française, mais aussi, ça m'a renforcé et cimenté mes valeurs républicaines. Ça, c'est important de préciser. Quand vous sortez, j'irai de mon service militaire, 15 ans de Mangin, 95-04, je dirais 2e régiment d'infanterie de marine, je peux vous assurer que vous sortez de là, vous savez tout faire, vous sortez, vous êtes polyvalent.
Et je peux vous assurer qu'à un moment donné, ça m'a blessé quand la personne interlocuteur m'a dit, écoute, gérer une violence verbale à caractère discriminatoire, mais vraiment une telle violence, une telle radicalité. Moi, je n'accepte pas. Je suis franco-marocain berbère, je ne connais pas arabe, je ne connais pas noir. Non. On est français de tous horizons, de toutes origines, et on s'inscrit dans la République française. Ni plus, ni moins que ça. Voilà. Je voulais faire vraiment une aparté par rapport à ça, c'est important de préciser. Voilà. Et puis, deuxièmement, je voulais aussi vous préciser sur... j'ai changé ma carte césamitale. Voilà. Et voilà, j'ai écouté, je suis allé à la caisse primaire d'assurance maladie de ma ville, Le Mans, à Nubolé. J'ai dit, écoutez, ma carte césamitale ne fonctionne pas. On change, je prends mon smartphone, elle me dit, l'interlocutrice, la conseillère, me dit, écoutez, ça serait peut-être elle qu'on la change, vous avez un smartphone, et je mets tout ça sur mon smartphone, je scanne ma photo, j'ai mon code, je fais tout, je vais aussi sur ma carte d'identité, qui office ma nationalité, ma carte d'identité et aussi ma nationalité française, voilà. Je scanne ma photo sur mon smartphone, sur le compte Amini, je fais tout ça. Et puis au final, j'attends, on m'a dit, vous allez recevoir un coup de téléphone au bout de 10 jours. Je rappelle une semaine après, au bout de 10 jours. Écoutez, votre carte césamitale n'est pas encore arrivée, votre photo elle est un petit peu... je refais la photo, je la scanne et j'attends encore la nouvelle. Voilà. Donc dans tous les cas, pour préciser tout ça, c'est une petite information. La carte césamitale, la production de la carte césamitale a été changée. C'est la société EABS 72, la production de la carte césamitale qui a remporté le marché. Et puis la société, quand vous prenez la carte césamitale européenne, c'est la société Paragon qui a remporté le marché. Voilà, sur des délais de production de 6 semaines. Voilà, ça c'est pour la petite aparté. Et puis, comme j'irais promis chose due, je vous avais dit par rapport à la robe de l'avocat, quelle est la signification. Je vous le dis, c'est vraiment pour réconcilier le monde de l'avocature sartoise-mancelle. Je n'ai rien contre le monde de l'avocature, la fine fleur de le monde de l'avocature sartoise-mancelle. J'ai aucune animosité, je vous rassure. Donc voilà, le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat fait l'avocat au regard du monde. Elle distingue, elle protège, elle est le gage d'égalité entre confrères et assure aux clients et aux justiciables un même accès au droit. Alors, la couleur noire représente, je dirais, les clercs ecclésiastiques, à contrario, les robes rouges pour les audiences solennelles. Le rabat, symbole qui sacralise la religion, peut être aussi rapproché pour les tables de la loi humaine. Les épitoges, veuves ou herminées, ce sont issus pour les avocats de barreau de Paris ou de province. L'hermine est le symbole de l'honneur et de la dignité de l'avocat. Et les 33 boutons, voilà, les 33 boutons, comme les 33 années de vie du Christ. Voilà. Donc, pour conclure, je citerai un texte de Guillaume Musso. Il suffit d'un instant, un regard, une rencontre, pour bouleverser une existence, la bonne personne, le bon moment, le caprice complice du hasard. Guillaume Musso. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de voir sollicité cette écoute. Je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine, et puis restez optimistes. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.